tous, bonjour Sébastien, bonjour à toi. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle semaine et cette présentation hebdomadaire d'auteur. Sébastien Théveny est un auteur de thriller. Aujourd'hui, il va nous présenter 30 secondes avant de mourir, tout un programme. Sébastien, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lydie, c'est un plaisir pour moi aussi. Alors, raconte-nous un peu, dis-nous, présente-nous qui tu es et ce que tu vas nous faire découvrir à travers ce nouveau thriller. Eh bien, qui je suis? Sébastien Théveny, donc un jeune auteur, jeune par la plume, malgré mes 41 ans, bientôt 42. Mais voilà, je suis aujourd'hui à ce troisième roman. Il y a eu également deux recueils de poèmes Oui. que je n'oublie pas, parce que j'ai une casquette aussi de poète, on va dire. Mais tu dis que tu es un jeune auteur. Tu as commencé à écrire quand? Alors, ça, Ça t'est l'écriture, arrivé comment? Voilà, ça t'est arrivé comment? comment ça m'est arrivé? Peut-être déjà par la lecture, j'imagine. Mhm. Le goût, le plaisir des mots. Moi, depuis tout petit, je me souviens avoir eu toujours des bouquins entre les mains. Le journal local aussi, j'avais souvent ça, même à 9-10 ans, je lisais le journal. Et puis, en fait, je pense que le goût de l'écriture m'est arrivé un jour où j'étais en vacances chez ma tante à Nancy. Et cette fois-là, pendant ces vacances, je suis tombé dans son bureau sur une machine à traitement de texte. C'était pas Ah oui. c'était en fait entre la machine à écrire et les ordinateurs d'aujourd'hui. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, Oui, 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 oui. puisque c'était au millénaire dernier. Donc, si j'avais 13 ans, je crois, donc ça devait être en 1989. Et en 89, voilà, je tombe là-dessus. Alors, ça ressemblait à une machine à écrire, mais en fait, vous aviez juste une petite fenêtre d'1 centimètre de haut sur laquelle donc on tapait le texte et il s'affichait sur cette petite fenêtre. Et une fois qu'on avait terminé sa phrase, on faisait entrer et là, ça l'imprimait sur Ah le papier. oui, C'était les balbutiements, je dirais, du traitement de texte, ouais, puisque ça ne carrément. fait pas en direct. Donc voilà, et là j'ai écrit mes tout premiers textes courts à 13 ans. On peut même pas appeler ça des nouvelles parce que ça devait faire une page, 2 pages. Mhm. Voilà, j'ai commencé comme ça. Sont venus après, un petit peu plus tard, des nouvelles à partir de 20 ans, je dirais. Oui. Et puis le premier roman, finalement, n'est sorti de ma tête qu'en 2008. Voilà, pour Mais Trouble Jeu. c'était, oui, pour tout le jeu, effectivement. Tu nous raconteras un petit peu Mhm. tout ce que tu as écrit depuis Trouble le Mhm. jeu. Mais est-ce que, à un moment donné, pour rédiger ce premier roman, tu t'es dit, c'était volontaire? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu envie, dès le départ, d'écrire un premier livre ou c'est le hasard qui a fait que d'écriture en écriture, bah, t'as eu ton histoire, tu as eu tes personnages, ou dès le départ, ton idée, c'était d'en faire un livre? Alors, c'est une question intéressante. Merci de l'avoir posée. Je t'en prie. En fait, oui, bon, je pense que j'ai toujours voulu écrire des choses, mais que je n'avais pas la maturité, comme peuvent avoir certains, déjà à 20 Mmh. ans, 25 ans, pour écrire un roman, parce que c'est quand même un exercice beaucoup plus, alors peut-être pas difficile, beaucoup plus difficile que la nouvelle, j'en sais rien, parce qu'une nouvelle, c'est très difficile à écrire Ouais, aussi. ouais, Condenser une histoire en 10 pages, ouais, 15 pages complètement. ou 50, c'est pas non plus simple. Mais en tout cas, voilà, tenir un roman sur 200, 300 pages, 400 pages, ça demande une certaine discipline de travail Mmh, aussi. mmh. Et donc, cette discipline, je l'ai eue à ce moment-là. Et puis, je pense que c'est venu aussi, parce que Trouble le jeu, donc, c'est un suspense familial autour du désir d'enfant, on va dire. Ouais. Et il se trouve qu'en 2008, avec mon épouse, on était dans cette Mmh. optique-là. Donc, c'est venu à un moment qui faisait écho en fait Mmh, à mmh. ma vie personnelle. Et donc là, j'ai développé ça. Et puis, il y a aussi bon, la mort des parents dans le livre. Et il se trouve que mon père est mort en 2009 pendant l'écriture de ce Oui, roman. oui, J'espère que je d'accord. lui ai pas porté la poisse, mais voilà, en tout cas, c'était, on va dire, une écriture liée. Alors ça, c'est pas autobiographique du tout, ça raconte Oui, pas
mon histoire de couple, mais c'est vraiment inspiré en tout cas de Oui, ce que je vivais à l'époque, oui. puis extrapolé de façon romanesque. Oui, c'est là où on se rend compte en fait que finalement, il y a pas, c'est pas, enfin les deux parties perso et pro entre guillemets en tout cas d'écriture professionnelle, on va dire ça comme ça, c'est pas, les deux sont pas hermétiques. Enfin, l'un Non, n'est pas hermétique de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de synergie qui bien se met en sûr. place et qui fait que l'un nourrit l'autre en fait. Oui, Finalement. ouais, tout à fait. Il y a des passerelles, des ponts. Ouais, Moi, exactement. je n'écrirai jamais, je pense, d'autobiographie parce que Mm. pas forcément que ma vie est forcément très intéressante, mais il est évident que on met toujours un peu de Un soi peu de soi. dans ces Mm. romans, soit c'est dans la thématique principale, soit c'est par petites touches, voilà, comme du pointillisme, on va dire. Moi, les personnes de ma famille, les gens qui m'entourent, des amis d'enfance, etc., peuvent retrouver dans tous mes romans, et y compris dans les poèmes, évidemment des choses Mm. que le lecteur lambda ne notera pas, mais Mm. qui sont des choses très, très particulières de moi, quoi. Mais tu disais tout à l'heure que cette envie d'écrire est arrivée au départ parce que tu étais un amoureux de lecture et Mhm. que tu lisais notamment les journaux tout petits. Est-ce que c'est le fait d'avoir lu beaucoup de faits divers dans les journaux qui t'ont donné envie d'écrire des thrillers? Alors, je ne sais pas si, en guise de faits divers, dans ces journaux-là, c'était plutôt les écraser, comme on dit. Bon, mais c'est vrai que les faits divers, c'est une source incroyable d'inspiration, évidemment, parce que on aura beau écrire le thriller le plus terrible, ça ne dépassera jamais, malheureusement, ce qui se passe dans la réalité, bien Ouais, souvent. c'est clair. Et puis, je m'étais pas mis martel en tête à me dire c'est du thriller que je veux écrire, ou c'est Mm. parce que je lisais pas non plus que du thriller ou du suspense, même si à la réflexion, je me souviens avoir lu mon premier Stephen King à 13 Mm. ans justement. C'était Jessie. Je me souviens très bien Oui. de cette histoire de cette femme, là, ce huis clos où elle est attachée au lit et tout ça. Ça Mm. m'avait énormément marqué, évidemment, à 13 ans. Euh, voilà, je l'avais reçu par hasard. J'étais abonné au Club du mois, là, le Grand Livre du mois, tout ça, par correspondance, et ils avaient envoyé Mhm. leur sélection du mois, tout ça. Donc, j'étais tombé là-dessus. Et puis, je suis tombé en amour avec Stephen King, évidemment. À ce jour, j'ai lu toute sa biblio. Mm. Mais Un maître dans le genre, hein, carrément. évidemment, c'est Mm. The King, évidemment. Ouais. Il porte bien son nom. Il porte bien son nom. Et alors, du coup, raconte-nous un petit peu quand même, parce qu'on a parlé beaucoup du rapport à l'écriture, etc. Mais raconte-nous ce que tu nous fais découvrir au travers de ce nouveau roman, 30 secondes avant de mourir. Alors, 30 secondes avant de mourir, comment expliquer ça? Déjà, si on prend le pitch du quatrième de Oui, couverture, oui, euh, en gros, c'est l'histoire d'un homme qui est assis dans une salle d'embarquement d'un oui. aéroport new-yorkais, et puis il regarde un peu tous les passagers qui sont autour de lui. Euh, ça lui ramène quelques flashs, des choses comme ça, qui vont le ramener en pensée 3 ans plus tôt, à Thanksgiving en 2015, une journée qui pour lui était vraiment noire, terrible. Il s'est passé énormément de Mhm. choses ce jour-là. Euh, et puis, très rapidement, en voyant certains visages, en voyant certains détails, en voyant certaines personnes, il prend conscience, ou alors, enfin, il en est peut-être pas tout à, il sait pas forcément, mais en gros, il lui reste plus que 30 secondes avant de mourir. Voilà. Et donc, euh, tout le livre va naviguer entre ce moment où il est dans la salle d'embarquement et puis ce Oui. qui a pu se passer 3 ans plus tôt, y compris avec les autres personnages. Et le principe de l'ouvrage, c'est de dire que parfois une seconde, une simple Mm. petite seconde, peut faire basculer des vies. Exactement. Une seconde en plus, une seconde en moins, 30 secondes dans une journée, qu'est-ce que c'est? C'est rien, mais ça Mm. peut décider de votre destin et puis du destin aussi par ricochet de beaucoup d'autres personnes, quoi. Donc, on parle de synchronicité, on parle de coïncidence, de hasard. Mm. Tu as mis combien de temps à l'écrire? Eh bien, ça a été assez rapide quand même.
puisque je pense avoir posé les premiers mots en décembre dernier, il me semble Ah bien, un peu avant oui, Noël. oh là Donc, là. en gros, c'est allez, 4 à 5 mois d'écriture. Euh, Là où ton premier, tu l'as écrit en combien de temps? alors, le premier, Trouble j'ai le mis jeu? 8 ans. Oui. Ah oui. 8 ans, non, en fait, non, je l'ai écrit de 2008 à 2009, avec des pauses, etc. Et puis, je l'ai laissé dans les tiroirs et je l'ai ressorti en 2015. Et là, je l'ai retravaillé, Mm. purement redécoupé, rajouté des scènes, des personnages, la psychologie, etc. Donc là, à nouveau, j'ai repassé plusieurs mois dessus. Mais on va dire, ça a mis 2 ans, quoi, sur ce Ouais. premier. Ensuite, il y a eu Un frère de trop. Là, j'ai mis 9 Oui. mois. Donc, une grossesse pour sortir ce deuxième bébé. Et puis, sachant que j'ai fait 3 mois de pause dans l'écriture de Un frère de trop, parce que c'était quand même un projet assez lourd, c'est un bouquin de 110 000 mots. Et pendant 3 mois, Rappelons, oui, rappelons juste, hein, juste la petite parenthèse, qu'un frère de trop, combien de ventes, s'il te plaît? Un frère de trop, c'est 25 000 Oh, lecteurs en punaise, bravo, hein, auto-édition. C'est vrai que bravo. c'est un C'est super énorme, carton énorme. sur Ouais. Amazon. Ce qui est impressionnant aussi, c'est surtout la longévité de ce Ouais, bouquin-là. complètement. Parce que voilà, il est encore aujourd'hui dans le top 50, il est dans le top 10 du suspense sur Amazon, donc c'est génial, je suis le premier surpris. Et il n'y a que le talent qui peut faire ça, hein. Il n'y a que Ah, le talent. je sais pas, les hasards Oh aussi, non, la chance. pas de fausse modestie, pas de fausse Non, non, modestie. non, non, mais je suis conscient aussi qu'il bon, il y a des gens qui ont certainement beaucoup plus de talent que moi, qui n'arrivent pas forcément à avoir ces résultats. Donc non, je reste modeste. Je sais aussi, bon, après, c'est aussi un ouvrage, je pense, dont la thématique Oui, oui, complètement, oui, je attire suis d'accord. énormément, hein, Mm. les secrets de famille, Oui, oui, un oui, je suis thriller à d'accord. suspense, c'est pas un thriller gore et tout ça, c'est vraiment du suspense. Donc voilà, c'est un genre qui plaît bien et je me rends compte que ça a bien fonctionné, effectivement. Là, 30 secondes avant de mourir, on est plus dans du thriller un peu plus punchy, par contre, Oui, oui. plus speed, on va dire à l'américaine un peu, hein, puisque ça se passe à New York en plus. Donc voilà, c'est un peu plus musclé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es d'accord de dire que c'est le premier qui est dur, mais qu'après, il y a une mécanique qui se met en place et en fait, ça se confirme, puisque tu me dis que pour Trouble le jeu, tu as mis quasiment 8 ans, même si en condensant un peu, on en arrive à 2, mais sur la durée totale, tu as mis 8 ans. Ouais. Sur Un frère de trop, c'était 9 mois. Pour 30 secondes, c'est 6 mois. Est-ce qu'en fait, voilà, tu me confirmes en fait que c'est le premier qui est compliqué. Ensuite, on arrive à avoir une espèce d'organisation qui est propre à soi, qui fait que l'écriture est beaucoup plus fluide. Oui, oui, je pense que ça Ou pas, c'est du tout. évident. Je pense que en cela, il y a beaucoup d'auteurs qui ressentent ça, je pense. Euh, donc ça a été vraiment le cas pour moi. Après, c'est oui, une question d'organisation, bien sûr, et puis une question d'expérience aussi, hein, tout simplement. Plus j'écris, mieux j'écris, je pense. Après, Ouais, ouais, les carrément. lecteurs aussi Et le c'est ce qu'il ressentent, dit, hein, hein. me disent C'est ce qu'on qu'il dit, ton mentor. ouais, Bah ouais, non, oui, mais dans son livre Écrire, c'est ce qu'il dit, Stephen oui, King, hein. Il dit, voilà, oui, plus tu oui, écris, mieux tu écris. Voilà. évidemment, mais C'est ça le c'est secret. après, alors d'un côté, il y a les gens qui ont du talent, il y a les génies, etc. Et puis sinon, les autres, il y a les laborieux, c'est-à-dire ceux qui bossent, quoi, ceux qui, eh ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mm. Donc, Ouais, complètement. l'adage était bon pour le forgeron, il est le même pour l'auteur, l'écrivain. Moi, j'ai ressenti plus de facilité à écrire 30 secondes que écrire Un frère de Mm. trop, évidemment. Mm. Bon, Un frère de trop, il y avait la complexité du fait qu'il y a à peu près 13 personnages principaux, donc c'était quand Ouais, même ouais. lourd au niveau des interactions. Mais, vraiment, dans l'écriture en soi, ouais, ça sort beaucoup plus facilement qu'à l'époque de Trouble Jeu, voilà, il y a 10 ans, hein, maintenant, il y a 10 ans Mm. que je commençais à faire Trouble Jeu. Donc oui, oui, c'est plus facile, mais tout simplement parce que comme n'importe quel métier, Mm. Ah bah eh carrément. ben, en travaillant, les C'est choses la deviennent pratique. plus faciles. Mm. On Ouais, acquiert des complètement. compétences, on acquiert des habitudes aussi. On gomme ses défauts du départ. Voilà, on Mm. évite l'écueil du débutant, je pense. Et puis à Mm. chaque Mm. fois, il y Mm. a aussi les Ouais, retours carrément. des lecteurs, etc., Mm. qui nous disent euh,
voilà, il y a ci, il y a ça que j'aurais pu voir autrement. Alors évidemment, on va pas, autant il peut y avoir 1000 lecteurs, il y aura 1000 retours différents et 1000 Ouais, complètement. appréciations différentes, mais voilà, on s'améliore tout simplement. Mm, Et donc mm. ça Ah peut non, il aller n'y a plus pas de vite. secret. Si tu étais une bière, tu serais. Ah, si j'étais une bière, oui, parce que il paraît que sur les réseaux sociaux, euh, je parle beaucoup de mes binous. En fait, il y a trois choses sur mes réseaux, enfin, sur Facebook surtout, c'est là où je suis le plus présent. Il y a mes livres, il y a mes bières et puis mes blagounettes. Donc, eh bien, sur les bières, effectivement, on va dire celle qui m'inspire le plus, puisque j'ai écrit souvent dans le train, dans le TGV, dans la voiture-bar, en rentrant de Paris. J'ai mon triptyque bière, petit carnet noir et les petits saucissons dont je ne citerai pas la marque. Ouais, carrément. Voilà, c'est mes trois trucs. Et la bière là, que je préfère, qui m'inspire le plus, c'est la Grimbergen blonde. Voilà. Donc, Un frère de trop et 30 secondes avant de mourir ont été écrits sous perfusion de Sous Grimbergen. Grimbergen. C'est là où j'écris le mieux, en Bon, fait. ça La seule va. fois où je suis un petit peu parti, ça vient tout seul. Donc, c'est pas de l'alcoolisme, c'est juste pour m'aider à Ça te écrire. désinhibe. Ça te désinhibe. Ça Ah, ouvre les vannes. Non? ça crée des Ouais, connexions, bah oui, j'imagine. ça fait coller les synapses, je sais pas. Ouais. Si tu étais un jeu de mots, tu serais. Si j'étais un jeu de mots, ça c'est toujours très difficile, mais on va dire Seb, c'est bien. Voilà, puisque c'est une vieille pub des années 80. Ah, carrément. Voilà, peut-être parce que je suis un moulin à parole aussi, donc les Ouais, moulins Seb, là, je ne sais plus s'il y a des moulins à Havre Seb. Donc, ouais, bah oui, carrément. ah non, c'est les Peugeot, pardon, mais je suis pas loin de Sochaux. Si, si, si. Ouais, hein, il me semblait que Seb aussi faisait ça, non? Si tu étais un moment de la journée, tu serais. Alors, un moment de la journée, celui qui me plaît le plus, je pense que c'est le moment du déjeuner, le midi, parce que j'aime beaucoup les plaisirs de la table. J'adore manger. Moi, c'est quelque chose, voilà, c'est pas je le vois pas comme une nécessité ni comme un calvaire. Il y en a qui disent, bon, manger, ils mangent sur le pouce, là, vite fait, tout ça. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Et donc, en plus, j'écris souvent. Pendant que je déjeune au restaurant très souvent, parce que je suis amené à y être régulièrement. Et là, je prends mon petit carnet noir, je prends parfois une petite bière, une pizza ou n'importe quel plat plus gastronomique, on va dire, et j'écris. Et c'est vraiment un bon moment pour moi. C'est plaisir de la bouche finalement. Euh, c'est, je fais un parallèle entre l'écriture et et la nourriture, puisque comme on peut se nourrir de mots, moi voilà, les mots je les savoure, je les déguste, je les bois. Enfin voilà, c'est exactement la même chose, et Ouais, c'est un double vraiment. plaisir pour moi. Mm. Mm. Donc, je vais vous lire un petit extrait de ce 30 secondes avant de mourir. L'idée était de vous lire le prologue au départ, et puis finalement, je vais changer un petit peu, et je vais lire un chapitre au milieu des pages qui, je pense, reflète pas mal de certaines choses de notre quotidien à tous. Cela fait maintenant des semaines qu'Erin se connecte quotidiennement à Facebook. Elle caresse l'espoir d'entrer en relation avec Sean, mais celui-ci n'a toujours pas accepté sa demande d'amitié. Soit il l'a ignoré, soit il ne se connecte jamais à son réseau social. Elle sait que nombreux sont les gens à se lancer dans l'aventure Facebook avec un engouement tout neuf, puis à très vite s'en lasser par manque d'affinité avec la futilité parfois déconcertante du site. Tant pis, dans l'intervalle, elle a pu renouer avec bon nombre d'anciens copains et copines exilés de Carthage. Régulièrement, ils viennent liker certaines de ses publications, souvent consacrée à ses lectures qu'elle aime partager. Elle a rejoint différents groupes sur cette thématique littéraire, puisque c'est bien là sa passion et son passe-temps favori. Entre ses lectures au fond de son lit, au bord de sa piscine, et son bénévolat à la médiathèque de Carthage, Erin vit entourée de livres. C'est bien simple, sa palle, sa pile à lire, avoisine les 100 titres. Elle poste parfois des selfies avec le bleu de sa piscine en fond, un livre ouvert dans les mains et ses lunettes de soleil vissées sur les yeux. Je passe un petit paragraphe. Le nombre de ses amis virtuels augmente chaque semaine. Pourtant, il en est un, enfin, elle ne peut pas l'appeler ami, ça non, qu'elle aimerait vraiment retrouver. Sans succès pour l'instant.
Ce n'est pas faute d'avoir cherché sur l'immensité de la toile. Et pourtant, très connue, elle voit son nom par-ci, par-là, sur certains sites web spécialisés, mais elle ne trouve pas encore le moyen de le localiser tout à fait, ni le biais pour pouvoir entrer en contact avec ce porc. Sur certaines photos, sa sale tronche est reconnaissable, même s'il a pris un sacré coup de vieux. Erin ne désespère pas, elle enquête, elle farfouille, elle sonde ses nouveaux amis virtuels. Des fois, qu'il ou elle ait gardé contact avec ce malfaisant qui a gâché son adolescence, puis sa vie d'adulte. En attendant, elle dévore du thriller, qui par définition la fait frissonner. Elle bouffe du polar, elle ingurgite du suspense et boulotte du crime à gogo. Qu'est-ce donc qui l'attire tellement dans ce genre de littérature? N'aurait-elle pas plutôt le profil à lire de la chick-lit ou du feel-good dans les effluves de chlore de sa piscine? Y a-t-il seulement un type de lecteur pour un genre de lecture? Bien entendu que non, et c'est tant mieux. Hormis le frisson, que recherche donc Erin dans ses livres? Voilà la question posée. Oh, c'est trop bien. T'as fait une petite référence au hashtag balance ton porc ou non, même pas, c'était tortu? Non, non, même pas. Je me suis dit, il est au taquet de l'actualité, il a fait un condensé. Non, non, c'est trop bien, j'adore. Voilà, voilà.